Pont des traditions, un podcast d'Angélique Pourteau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à un organe du moment, la vessie. En effet, associée à l'eau comme l'organe auquel elle est couplée, le rein, la vessie est le viscère de la saison hiver. Comme nous allons le découvrir ensemble, la vessie a un rôle bien plus large que le simple stockage et l'évacuation de l'urine. D'ailleurs, si le rein se rattache à l'élément eau, originel du corps, la vessie, elle, est responsable de l'excrétion des liquides impurs, mais contribue également à la transpiration et au Weiqi, l'énergie défensive de notre corps. Ainsi, l'eau du rein n'est pas la même que l'eau de la vessie. Du point de vue de la médecine occidentale, la vessie est un organe musculaire, creux et élastique, situé à l'arrière de l'os pubien. Elle est capable d'augmenter son volume pour contenir entre 400 et 600 ml d'urine. La vessie stocke et évacue l'urine par l'urètre. En ce sens, elle constitue le réservoir temporaire de l'urine produite par les reins. Chez la femme, l'urètre étant plus court, la vessie est plus sujette aux infections urinaires. La vessie interagit étroitement avec le système nerveux central pour contrôler la miction. Lorsque la quantité d'urine devient conséquente, elle envoie un signal au cerveau indiquant qu'il est temps d'uriner. Le muscle lisse, situé dans la paroi de la vessie, appelé détrusor, se contracte alors, tandis que le sphincter urétral se relâche, permettant l'expulsion de l'urine. En moyenne, une personne urine entre 4 et 8 fois par jour, avec un volume vésical compris entre 200 et 400 ml. En médecine traditionnelle chinoise, la vessie est bien plus qu'une simple poche à urine. Selon cette vision, le liquide contenu par la vessie ne devient véritablement urine qu'au moment de son excrétion. La vessie a tout d'abord pour fonction le stockage des liquides troubles ou en excès. Elle reçoit ces liquides à la fois du rein et de l'intestin grêle. Le poumon distribue et vaporise les liquides afin de nourrir l'ensemble du corps. Ce qui n'a pas été assimilé est récupéré par le rein puis envoyé vers la vessie. De son côté, l'intestin grêle sépare les liquides purs et troubles issus de la digestion et dirige les liquides troubles vers la vessie. La vessie et l'intestin grêle œuvrent ainsi ensemble à l'élimination des fluides du réchauffeur inférieur. C'est pourquoi certains points de l'intestin grêle sont utilisés dans le traitement des troubles urinaires. La vessie est d'ailleurs appelée le palais des liquides. Elle assure également la transformation des fluides. Elle reçoit les liquides et les transforme grâce au qi et au yang du rein. Le yang du rein fournit la chaleur et l'énergie nécessaires à cette transformation appelée qi-roi. Qi-roi peut être vu comme le moteur des métamorphoses du corps. Une partie des liquides transformés, considérés comme purs, est ensuite vaporisée par le yang du rein et monte vers le poumon afin d'être redistribuée dans le corps notamment sous forme de sueur. Ainsi, l'urine et la transpiration proviennent d'une même fonction de transformation du qi-roi de la vessie. Cette partie pure contribue également à la formation et à la nutrition du Weiqi, l'énergie défensive qui circule à la surface du corps. Le Weiqi régule l'ouverture et la fermeture des pores, la thermorégulation par la sueur les protège contre les agressions externes. Enfin, la vessie stocke les liquides jusqu'à ce qu'elle soit pleine, puis élimine les liquides impurs qui deviennent alors urine. Pour cela, elle dépend entièrement du qi et du yang du rein, car le rein gouverne les deux orifices inférieurs. Il existe donc un fort lien entre l'urine et la transpiration. Même si la transpiration est considérée comme le liquide du cœur, car elle partage la même source que le sang, une partie de la sueur provient des liquides de la vessie. Il est dit dans certains textes que l'urine et la transpiration proviennent de la même origine. On peut d'ailleurs constater ce lien lorsqu'en été, alors que la transpiration se fait plus abondante, nous urinons moins. Au contraire, en hiver, alors que nos pores sont refermés et que la sueur se fait plus rare, nous urinons davantage. En cas d'insuffisance rénale, le rein élimine moins bien les déchets. La sueur peut alors jouer un rôle compensatoire. La science occidentale indique qu'ils sont chimiquement apparentés aux électrolytes comme sodium, potassium, chlorure et magnésium. Des déchets azotés sont aussi présents comme l'urée, l'ammoniac, l'acide urique, mais ces deux liquides ne sont pas totalement identiques. Certains textes évoquent un feu de la vessie ou feu des gens du commun comme une chaleur physiologique située dans la région inférieure et mentionnent la vessie comme lieu de stockage d'un feu physiologique. Il est fort probable qu'il s'agisse d'une manifestation du feu ministre, Mingmen, situé dans la même zone, le réchauffeur inférieur. Car au contraire, un excès de chaleur-humidité dans la vessie se transforme couramment en feu pathologique, à l'origine de cystites ou de brûlures urinaires. Cette interprétation peut être liée à la décomposition des idéogrammes composant la vessie, car Pang Guang
est parfois traduit poétiquement par l'endroit lumineux sur le bord de la route. Cela reflète certainement la fonction énergétique et symbolique de la vessie, tel un guide le long du chemin pour incarner notre propre rôle dans la vie. Évoquons désormais les principales pathologies de la vessie, remarquables au niveau des urines et de la miction. Il y a le vide du rein, que ce soit le vide de yang ou de yin. Cela occasionne des mictions fréquentes du goutte-à-goutte et de l'énurésie. C'est souvent lié à l'âge, à un surmenage, à des excès sexuels ou à des troubles chroniques. Mais il y a également l'excès de chaleur-humidité, de nature interne ou externe. On ressentira une sensation de chaleur, de douleur à la miction, des urines troubles, une présence de sang potentiel et des infections urinaires récurrentes. La vessie se laisse facilement affecter par le froid et l'humidité. On trouvera donc un excès de froid et d'humidité de nature interne et externe, avec des mictions répétées, une sensation de pesanteur et des urines troubles. Seulement, des pathologies d'organes peuvent également affecter la vessie. Il y a des pathologies liées au cœur, car le lien entre la vessie et l'intestin grêle, qui est couplé au cœur, explique pourquoi certaines pathologies du cœur sont en lien avec la vessie. Dans de tels cas, il y a généralement du sang dans les urines. Mais il y a également le foie, car le méridien du foie passe par l'extrémité de l'urètre. C'est pourquoi une stagnation du qi du foie peut entraîner un dysfonctionnement urinaire. Une faiblesse du poumon peut engendrer une rétention urinaire, car le qi du poumon ne peut plus soutenir le rein dans sa fonction de transformation, descente et excrétion des liquides. Enfin, la rate. Une rate affaiblie produit de l'humidité et une sensation de lourdeur peut être ressentie dans la vessie, accompagnée d'urine trouble, abondante ou collante. La descente d'organes, comme celle de la vessie, lui est également associée. En médecine traditionnelle chinoise, l'horloge biologique des organes attribue la période de 15h à 17h au méridien de la vessie, c'est-à-dire quand son énergie est à son maximum. C'est le moment idéal pour observer des signes indiquant son état de santé. La fréquence, la qualité, comme la couleur, l'odeur ou la texture des urines sont de précieux indicateurs. Et le périnée dans tout ça? Relativement courant, les problèmes urinaires liés au périnée, que ce soit de l'hypertonie ou de l'hypotonie du plancher pelvien, sont principalement en lien avec différents organes. On retrouve le rein avec une hypotonie du périnée, caractérisée par une faiblesse musculaire, souvent liée à un vide de yang ou à un vide de jing. Il y a également la rate, qui produit le qi et qui a un rôle de contention. Un vide de qi de la rate entraîne un affaissement des organes. Et enfin, on retrouve également le foie, ce foie qui assure la circulation du qi dans tout le corps. Une stagnation du qi du foie, due au stress, à la colère ou à des émotions refoulées, peut provoquer une hypertonie périnéale. En travaillant sur ces organes, la pratique de la MTC peut soutenir la récupération des fonctions urinaires saines. Par ailleurs, il existe peu de relations cliniques directes entre le méridien de la vessie et la fonction de la vessie, ce qui signifie qu'en cas de pathologie urinaire, on utilisera peu ce méridien ou les points d'acupuncture associés. Évoquons le cas spécifique des grossesses. Lors d'une grossesse, la pression du fœtus sur la vessie peut avoir des conséquences sur un vide d'énergie de la rate préexistant ou de l'humidité interne comme externe ou enfin une faiblesse du qi du rein, de la rétention urinaire comme de l'incontinence peuvent survenir. Des émotions comme la colère ou la frustration peuvent également plus facilement retentir sur la vessie pendant la grossesse. Cette stagnation, liée au blocage du qi du foie, se transforme aisément en feu et entraîne des mictions douloureuses ou fréquentes. Enfin, une chaleur vide sur un yin affaibli est aussi responsable de mictions urgentes ou douloureuses. Après la grossesse, différents troubles en lien avec la vessie peuvent apparaître. En effet, les mères sont souvent en état de vide après l'accouchement. La rate faible ne peut plus faire monter le qi et la vessie s'effondre avec des mictions fréquentes, de l'incontinence ou au contraire de la rétention. C'est également le cas pour les faiblesses du rein. Mais la vessie, ne l'oublions pas, peut être lésée par le travail obstétrical. Dans de tels cas, il est conseillé de consulter un praticien de médecine chinoise rapidement après l'accouchement. Voyons ensemble la vision symbolique de la vessie et de son méridien. Comme le rein, la vessie est affectée par la peur. La vessie peut être rattachée à des émotions distinctes, comme la suspicion, la jalousie, le ressentiment ou la rancune.
En effet, du fait de sa fonction d'élimination des liquides impurs, la vessie est affectée par l'incapacité à excréter l'impur, donnant naissance à ses émotions. Le méridien de la vessie est le plus long méridien du corps, avec 67 points, et il est le seul à traverser l'entièreté du dos, notre carapace ou armure. Lorsque l'on se met en boule, le dos participe à l'absorption des agressions extérieures pour protéger nos organes vitaux. C'est pourquoi le méridien de la vessie évoque notre capacité à nous protéger du monde extérieur, tel un grand bouclier. Il nous protège quand c'est nécessaire, c'est alors que des tensions, raideurs, hypertonie musculaire se forment, et il se détend quand la sécurité est retrouvée. Le méridien de la vessie et la vessie évoquent notre territoire, nos limites et frontières, et donc la protection de notre espace. Mais le dos évoque également nos charges anciennes, comme les responsabilités actuelles. Sur lui repose ce que l'on ne voit pas, mais ressent. Le dos s'arrondit. Lié à l'élément eau, rein, vessie, la vessie stocke les mémoires profondes. Unique en son genre, le méridien de la vessie se divise en 2 chaînes sur le dos. L'une, proche de la colonne vertébrale, est en lien direct avec les organes. Ces points choux, situés le long du dos, correspondent aux 12 organes et sont très importants pour les diagnostics et les traitements. Ils agissent avec une grande efficacité sur les organes internes concernés. La seconde chaîne, parallèle mais plus éloignée, a une approche plus psycho-émotionnelle et est associée dans certaines lectures aux mémoires du passé et à l'inconscient. Cette deuxième chaîne, longeant nos omoplates, nos ailes, au niveau des poumons et du cœur, peut évoquer nos douleurs de l'enfance ou la difficulté à se déployer. Ainsi, la vessie évoque notre capacité à éliminer ce qui n'est plus utile en lâchant les poids inutiles. Le méridien de la vessie se trouve à l'arrière du corps, de la tête aux pieds. Il part du canthus interne des yeux et se termine sur la face latérale des petits orteils. On observe le monde avec clarté à travers le premier point de la vessie, V1, Jingming, éclairer les yeux. On se tient droit dans cet environnement avec les points du dos, la structure de notre être, afin d'avancer, marcher et s'incarner. Le méridien longe l'arrière des jambes pour s'achever au petit orteil. Il permet de voir pour incarner notre propre rôle dans la vie. Le rein porte la volonté et l'envie de vivre. La vessie le soutient en incarnant notre nature intime. Cet aspect d'éveil vers notre rôle est porté par le nom de l'organe. Pangguang est le caractère chinois de la vessie. Pang signifiant vessie et guang est composé de 2 parties dont l'une signifie lumière, luminosité, illumination ou feu. Ainsi, le méridien de la vessie nous permet de nous révéler. Évidemment, tous ces rapprochements ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Certaines traditions chinoises sont d'ailleurs très distantes de ces traductions émotionnelles. De mon côté, j'y vois d'autres pistes de lecture, lorsque le besoin s'en fait ressentir auprès des patients. Vous avez quelques difficultés avec votre vessie, voici quelques conseils de plantes à infuser. Dans les cas chroniques, comme aigus, les sommités fleuries de verge d'or sont très utiles. On pourra souligner d'ailleurs ironiquement le nom très symbolique de cette dernière, soutenir la vessie. En cas de chaleur-humidité de la vessie, avec des missions fréquentes, urgentes, douloureuses, une sensation de brûlure, peut-être de la soif, des fièvres et des urines de couleur foncée, l'infusion de plantain est idéale. Enfin, en cas de vide d'énergie de la vessie, avec des difficultés à retenir les urines, des fuites, du goutte à goutte, des urines claires ou une faiblesse du rein, l'infusion de prêle ou d'ortie, que ce soit les graines et les racines, sont très utiles. Les jus purs de canneberge, bien connus et réputés, sont surtout utilisés en prévention contre les infections ou en tout début d'infection. Il est important de notifier qu'avant toute utilisation de cette plante, renseignez-vous sur les contre-indications. Voici enfin quelques conseils pour votre vessie. Évitez de boire après 19 heures afin de limiter les envies nocturnes d'uriner. Hydratez-vous de manière équilibrée, ni trop haut ni trop peu, de préférence en petites gorgées avec une boisson tiède et à distance des repas. Privilégiez une alimentation adaptée à l'hiver, en lien avec le système rein-vessie, pour renforcer cet organe selon les principes de la diététique chinoise. Essuyez-vous d'avant en arrière afin de prévenir les risques d'infection. Écoutez vos réels besoins corporels. Évitez d'aller aux toilettes au cas où, mais ne vous retenez pas non plus. Ces habitudes peuvent contribuer à des troubles comme une vidange incomplète chronique. Prenez le temps de vider complètement votre vessie lors de chaque miction. Si vous observez un changement de couleur, de fréquence, d'odeur ou de texture de vos urines, n'hésitez pas à en parler à votre praticien de médecine traditionnelle chinoise.
Privilégiez les sous-vêtements en fibres naturelles comme le coton et les vêtements amples afin de favoriser la circulation de l'air, l'évacuation de l'humidité et d'éviter les frottements, irritations ou compressions au niveau de la zone pelvienne. Protégez-vous du froid, en particulier au niveau du bas du ventre, des lombes et des pieds. Apprenez à détendre profondément votre plancher pelvien tout en le renforçant grâce à des exercices adaptés, tels que certaines postures pratiquées lors de l'exercice du yoga. Massez doucement le bas du ventre et la zone au-dessus du pubis pour assouplir les différentes couches tissulaires. Réalisez quelques automassages et exercices au niveau de la mâchoire. En effet, aussi étonnant soit-il, les fascias relient directement le plancher pelvien et le bassin à cette zone. Certains ostéopathes et thérapeutes pelviens traitent souvent la mâchoire pour soulager les douleurs pelviennes et vice-versa. Par exemple, relâcher les muscles masticateurs peut contribuer à détendre le plancher pelvien. Créez des espaces de détente dans votre quotidien pour vous libérer du stress qui peut aggraver une hyperactivité vésicale. Ce podcast est terminé. Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite un bel hiver.